Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons voir le Nissan X-Trail, le SUV 4x4, plus SUV que 4x4. On peut le trouver vraiment pas cher sur le Bon Coin, sur les annonces d'occasion. On pourrait peut-être dire que c'est le SUV 4x4 le moins cher de France. Celui-ci je l'ai eu pour une bouchée de pain, pardon. Et nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. C'est un SUV qui s'est pas vendu beaucoup. Mais malgré ça, il a de bons atouts. Déjà, un point que je trouve qui est bien sur cette voiture, c'est qu'en baissant les sièges arrière, on a vraiment un grand coffre, une grande capacité. Avec un double fond. Des rangements de chaque côté, comme on peut voir là. Un réservoir, parce que la maladie sur cette voiture là, on va y voir tout de suite, c'est la rouille qu'il peut avoir au niveau des passages de roue arrière. Et la rouille, de toute façon, c'est une des maladies de cette voiture là. Le turbo, ainsi que l'indicateur de carburant, la jauge de gasoil qui n'indique plus le gasoil, qui n'indique plus combien de gasoil qu'il y a, quoi. Alors sous le capot, on retrouve un 2,2 litres de 136 chevaux. Bon, les sièges sont baissés du coup. On a les sièges électriques sur ce modèle. Siège en cuir. Siège chauffant, pardon. Le toit ouvrant. Et voilà. Après vous vous doutez bien que si vous trouvez des annonces de X-Trail pas cher pour une bouchée de pain, vous attendez pas quelque chose non plus de neuf, hein. C'est celui-là, il a 242 000 km. Il y a des petits bruits un peu suspects, hein. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fiatement qui bouge. Il y a de la corrosion un peu, pas perforante, mais il y en a. Donc voilà, vous vous doutez bien que si vous trouvez un X-Trail, ce sera pas non plus un véhicule parfait. On va aller le tester un peu en conditions réelles, comme le Toyota Land Cruiser KDJ 120 que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, que vous pouvez aller voir, le lien est dans la description. Donc voilà, c'est parti, on va le tester. Alors vous vous doutez bien que ce Nissan X-Trail, on va pas le tester extrême, parce que c'est pas vraiment un grand off-roader, malgré qu'il ait des bonnes capacités. Le point important aussi, c'est que ce que j'ai oublié de vous montrer avant, c'est ici. Alors là on est en deux roues motrices, on peut activer l'automatique et on peut les bloquer les 4 roues. C'est ça, c'est pas un 4x4 permanent, hein. Voilà. La conduite est assez dure, hein, dans les chemins, on sent toutes les secousses. Mais si c'est pour une utilisation, on va dire, pour la vie de tous les jours, et un peu de tout chemin, un peu de petits tout-terrain, c'est un véhicule qui, pour moi, pour le prix où on peut l'avoir maintenant, c'est parfait. Pour moi, c'est un bon véhicule. Alors, il y a un petit croisement de pont ici. On va activer lock. Alors, vous voyez que là, quand on active lock, il y a le voyant qui se met là. Et là, il y a 4 locks. Voilà. On va rester en auto, pardon. On va rester en auto.
J'ai pas des pneus, crampons, c'est des pneus 4 saisons qu'il y a dessus. Voilà. C'est passé. Alors celui-là, il y a... Pour la bouchée de pain que je l'ai eu, vous doutez bien, hein, c'est l'embrayage qui fait un bruit. Et tout le tralali. Et puis la garde au sol n'est pas non plus ouf, hein, on va pas se le cacher non plus. Après, un point important sur ce véhicule aussi, c'est que beaucoup le disent, voilà, là on touche en morceaux, c'est que beaucoup le disent, c'est quand même un véhicule assez fiable. Il n'y a pas de grande réparation à faire, mis à part ben, voilà, comme les maladies que je vous ai dit avant. Le turbo qui lâche souvent vers 280 000 km, 300 000. Vous voyez qu'on est monté sans grande difficulté. Après on a un atout avec nous aujourd'hui, ce soir, c'est qu'il fait 1 degré, ça a gelé dans la nuit. Et que c'est pas mouillé, c'est gelé quoi. Hop. Vous voyez qu'on est quand même plutôt pas mal hein. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce Nissan X-Trail? Le point intéressant, c'est qu'on peut l'avoir pour une bouchée de pain. Malgré que ce soit un SUV, on a le mode 4x4 qui est intéressant, qui marche plutôt bien. Je pense que si on lui met des pneus crampons, ça peut passer quand même pas mal. Sur la route, c'est assez confort. Point négatif, hein, franchement les points négatifs, c'est que c'est pas un gros franchisseur, mais il se débrouille plutôt pas mal. Là on est sur un essai route. Il a une bonne accélération. Il a de bons freins. Une bonne petite tenue de route. Mais attention tout de même, parce qu'il y a quand même, comme je vous ai dit, il y a quand même quelques points importants à vérifier. C'est la rouille, comme sur tous les 4x4, comme sur tous les 4x4 un peu SUV, tous les 4x4, tous les SUV, c'est la rouille. Celui-là, il a la maladie de la rouille au passage de roue arrière. Même au niveau des suspensions à l'arrière, j'en ai déjà vu perforantes, donc on voyait à travers. Si le turbo a été changé, c'est un grand plus. Parce que c'est sûr que le turbo va vous lâcher à un moment ou à l'autre. L'embrayage. Et voilà. Il a une bonne petite accélération, hein. Franchement, c'est un 2 litres 236 chevaux. Il est pas lourd. Je crois qu'il fait 1 tonne. Si je dis pas de conneries, il est dans les 1 tonne 4.
Donc voilà, c'était une courte vidéo cette fois-ci pour la présentation de ce Nissan X-Trail T30 2 litres 2 DCI 136 chevaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. La tombée de la nuit, comme vous pouvez le voir, la vidéo n'était pas prévue, mais je me suis dit pourquoi pas. Allez hop, je suis parti. Ce qu'on peut conclure, c'est que c'est un véhicule qu'on peut trouver pour une bouchée de pain. Bon, faut toujours le trouver, hein, c'est les annonces, c'est rare, mais que c'est assez fiable. Bon, on peut voir une ampoule là qui marche plus. C'est que c'est un véhicule assez fiable. Et pour un SUV, ça a de bonnes petites capacités quand même, tout terrain. Ça, on peut pas lui reprocher, avec un grand coffre. Et franchement, pour ceux qui aiment le bivouac et tout ça, voilà, vous pouvez largement mettre un matelas dedans et dormir dedans. Largement. Bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous aimez les présentations de ce genre, et je vous recommande d'aller voir ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie sur le Toyota Land Cruiser. C'était une vidéo un peu plus détaillée, plus longue. Celle-ci, elle est un peu plus courte. Merci d'avoir regardé et à plus. Ciao.